Bonjour peuple saint du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous ce matin. Alors, le thème de notre enseignement ce matin porte sur le mariage. L'origine du mariage, les règles établies par le Seigneur dans le mariage, comment faire pour marcher son mariage. Tous ces différents détails seront donnés au cours de cet enseignement. Avant toute chose, nous allons d'abord prier afin que l'Esprit du Seigneur nous conduise. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de grâce, merci pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour la vie que tu nous donnes, la santé. Merci car tu pourvois pour nous. Merci pour ces moments que tu nous donnes. Seigneur, nous prions que ton esprit nous conduise maintenant même. Que toute parole qui sort de la bouche de ta servante ne vienne pas de sa chair, mais plutôt de toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant. Comme dans Acte 2, lorsque la langue de feu est venue, Seigneur, sur tes serviteurs. Seigneur, maintenant, que toute parole qui sort de ma bouche vienne de toi et seulement de toi dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Je prie également, Seigneur, que tu donnes la sagesse à ceux qui écoutent cette émission à aller jusqu'au bout, que tu les nourrisses à travers ces paroles, Seigneur, et que tu les bénisses. Seigneur, merci pour tout. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, maintenant que nous avons fini de prier, nous allons parler maintenant de la relation entre l'homme et la femme, de l'histoire entre l'homme et la femme, de l'histoire du mariage. Nous allons partir à Genèse, le chapitre 2, verset 18 au verset 24. Mais nous allons lire seulement quelques versets. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, lorsque nous partons au verset 21, « Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Waouh! Que le Seigneur est merveilleux. Il est vraiment un Dieu grand et merveilleux. Nous devons être reconnaissants du fait qu'il nous a créés. Dieu n'avait pas besoin de créer l'être humain pour être Dieu. Il était déjà Dieu. Il avait déjà les anges qui étaient soumis à lui. Mais il est tellement bon, large, abondant en amour. Il a bien voulu avoir d'autres créatures, d'autres enfants. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a créés. Le Seigneur ne s'est pas limité à créer l'homme, il a créé la femme. Nous devons être reconnaissants chaque matin, lorsque nous nous réveillons, pour notre vie. Du fait que Dieu même ait créé l'homme, et du fait qu'il a créé la femme, nous devons être reconnaissants pour ça. Nous allons aller maintenant à 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 8 et 9, qui disent, « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Alors nous allons continuer au verset 11 et 12 qui disent, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Car, nous allons aller au verset 12, « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » Donc, de par ces écrits de l'apôtre Paul, nous savons que nous avons une autre confirmation que la femme, que la vie ne vient pas d'abord de la femme. La vie vient de l'homme. Nous avons cette mauvaise conception où les gens disent, oui, la vie vient de la femme. Non, la vie vient de l'homme. Nous venons tous d'un homme. Et l'homme vient de Dieu. Nous venons tous d'un homme. Nous venons tous de Adam. Alors, lorsque l'apôtre Paul dit, et l'homme existe par la femme, ça c'est plus tard lorsque la femme commence à engendrer et donne naissance. Sinon, nous venons tous d'un homme. Alors, comme nous venons de le lire aussi à Genèse, chapitre 2, verset 24, nous savons que l'homme et la femme doivent être attachés l'un à l'autre. C'est la conception de Dieu, sans aucune interférence. Un homme et sa femme doivent être attachés l'un à l'autre. C'est le plan de Dieu. Alors, lorsque nous allons à Genèse, le chapitre 3, verset 16, nous allons lire, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors nous savons que Dieu a dit que l'homme doit dominer sur sa femme. C'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas un pasteur ou un prêtre. Ce n'est pas le maire de la commune qui décide. C'est Dieu qui dit que l'homme doit dominer sur sa femme.
nous allons aller à Genèse, le chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit, ça veut dire Adam et Ève, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, voici l'appel que Dieu donne à Adam et Ève. Voici la mission que Dieu leur donne. C'est de se reproduire, de remplir la terre, c'est de dominer sur la terre, c'est d'assujettir la terre. Donc, voici un peu les missions que Dieu a données à Adam et Ève. Alors, beaucoup de gens me demandent comment savoir si tu es avec le bon partenaire ou comment savoir qui est ton bon partenaire. Ça veut dire ton mari ou ta femme. Oui, il y a effectivement ce qu'on appelle les partenaires de destinée. Et si ça ne tient qu'à Dieu, Dieu qui n'est pas un Dieu de désordre, Dieu voudrait que chacun soit avec la femme qu'il a prévue pour lui. Mais comme Dieu sait que l'être humain a le cœur si endurci, alors l'Éternel ne nous impose rien. Dieu a un plan précis pour tout homme et pour toute femme. Pour la plupart des personnes, Dieu les a créés pour être en couple. Mais nous n'allons pas tourner l'œil sur ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 19 verset 12, qu'il y a des eunuques de naissance, il y a des eunuques faits par les mains des hommes, et il y a des personnes qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Ça veut dire pour l'œuvre de Dieu. Donc il y a des personnes qui Dieu n'a pas prévu pour eux de se marier. Oui, cela est bien et belle biblique. Et il y a des personnes qui ont été agressées par des gens qui sont incapables de se reproduire. Alors, ces personnes aussi ne peuvent pas se marier. Et il y a des personnes à qui Dieu n'impose pas le célibat, mais qui ont fait leur choix personnel de ne pas se marier à cause de l'œuvre de Dieu. Ou encore, pour ne pas mal agir. Car Jésus le dit, après avoir dit au peuple d'Israël qu'un homme qui renvoie sa femme, sauf pour faute d'infidélité, d'adultère, que cet homme, s'il en marie une autre, serait en train de commettre l'adultère. Et il parle ensuite des eunuques. Donc celui qui est eunuque par choix peut être en train de le faire parce qu'il ne pense pas qu'il peut gérer un foyer. Et celui aussi qui est eunuque de naissance, ça veut dire impuissant, aussi ne devrait pas se marier. À moins que cette personne se fasse délivrer et qu'il puisse avoir son potentiel. Sinon, en temps normal, cette personne ne devrait pas se marier. D'après ce que Christ montre à Matthieu chapitre 19 verset 12. Une chose intéressante, lorsque Dieu retirait une partie de Adam, pourquoi Dieu n'a pas retiré le cœur ou le poumon ou les intestins, un organe vital, un organe qui sans lui, l'homme peut mourir? Non, Dieu a retiré une partie importante de l'homme, mais pas quelque chose dont l'absence peut causer sa mort. Alors il est clair que l'homme peut vivre sans la femme. Cependant, Proverbe 18, 22 nous dit, celui qui a eu une femme a eu une bonne chose. Donc nous savons que lorsque tu as une épouse, c'est un plus. Lorsque tu as une femme dans ta vie, c'est un plus. Nous allons aller à 1 Corinthiens, le chapitre 7, versets 1 et 2. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthes. Dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, vous voyez clairement, si tu décides de ne pas te marier, tu n'as pas droit non plus aux relations sexuelles. Si tu décides de ne pas te marier, tu n'as pas droit non plus à pécher sexuellement. Dieu t'offre l'opportunité de te marier pour que tu puisses avoir une aide qui t'aide dans ta vie, qui te comble. Mais si tu décides de ne pas en avoir, tu dois te priver aussi de toute activité sexuelle, y compris la masturbation, parce que ça fait partie de l'impudicité. Le sexe se fait carrément au mariage. Ça ne concerne que le mariage. Il doit pas y avoir le sexe hors du mariage. Alors, beaucoup le font par ignorance, beaucoup le font par rébellion envers le Seigneur. Mais si tu ne veux pas te rébeller, tu ne dois pas le faire. J'interpelle ceux qui sont dans ce péché-là à
se rétracter de ce péché, à s'abstenir. Et s'il est bien trop dur pour toi de t'abstenir, cherche une femme et marie-toi. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Alors vous voyez, lorsqu'une femme n'est pas soumise à son mari, c'est de la rébellion, tout comme lorsque l'Église n'est pas soumise à Christ. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'Église n'est pas soumise à Christ, la femme n'est pas soumise à son mari. Et tous pour la même raison, qui est le serpent, qui est l'ennemi, qui est Satan. Les démons, les agents de Satan, donnent la rébellion à l'Église contre Christ en les tentant. De la même manière, le même ennemi, Satan, donne la rébellion au cœur de la femme contre son mari. En temps normal, de la manière dont Dieu a créé l'homme et la femme devrait connaître son identité, devrait se soumettre à son mari sans problème. Ça ne doit pas poser de problème. Mais aujourd'hui, ça pose problème. Les femmes ont du mal à se soumettre à leur mari à cause de la nature de rébellion que nous avons. Tout comme l'homme aussi refuse de se soumettre à Dieu, son créateur. Mais ce n'est pas la norme. Nous devons accepter le rôle que Dieu nous donne. Ce n'est pas l'homme qui a donné ce rôle à la femme. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a donné ce rôle à la femme. Vous avez vu quand j'avais lu à Genèse, lorsque Dieu dit que l'homme dominera sur la femme. C'est Dieu qui veut que l'homme domine sur sa femme. Et il a pris cette décision parce que Ève a donné le fruit à Adam et a introduit Adam en erreur. Nous devons accepter la décision du Seigneur. Si tu as du mal à te soumettre à ton mari, sache qu'il y a un démon qui est responsable de cette rébellion. Tu n'es pas une mauvaise personne, mais il y a un démon qui est responsable du fait que tu n'arrives pas à te soumettre à ton mari. Si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, si tu as du mal à digérer la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a un démon qui t'empêche d'accepter la vérité du Seigneur. Parce que la Bible dit clairement, la vérité nous libère. Donc cette vérité doit te libérer. Mais si cette vérité t'oppresse, ça veut dire qu'il y a un démon contre lequel tu dois lutter. Il y a un démon qui te tente, qui t'empêche de faire ce que Dieu attend de toi. J'encourage les femmes qui ont du mal à se soumettre à leur mari de prier vraiment contre ce démon de la rébellion, contre ce démon qui les empêche de se soumettre à leur mari. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7, il est écrit « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » Donc, l'homme est créé pour servir à la gloire de Dieu. L'homme ne glorifie pas Dieu aujourd'hui. La femme est créée pour la gloire de l'homme. Le même ennemi qui amène l'homme à ne pas glorifier Dieu, amène la femme aussi à ne pas glorifier l'homme. La rébellion continue davantage. Nous allons lire Éphésiens le chapitre 5, verset 25 au verset 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Au verset 28, il est écrit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alors vous voyez, l'homme aussi a les mêmes esprits de rébellion. La Bible dit clairement ici que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire se sacrifier pour sa femme. C'est comme ça l'amour de Christ. Christ a manifesté son amour pour l'Église par son sacrifice sur la croix. Donc vous devez vous sacrifier pour votre femme. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Donc la même rébellion qui se passe au niveau des femmes se passe aussi au niveau des hommes. Alors les hommes sont prêts à se sacrifier pour des femmes qui n'ont pas épousé, mais ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour leur propre femme, qui est leur chair. Christ demande d'aimer comme sa propre chair. Imaginez l'Église sans l'amour de Christ. C'est du vide. S'il n'y a pas l'amour de Christ, alors l'Église n'a pas sa raison d'être. Parce que Christ ne serait pas mort sur la croix en ce moment pour l'Église. Il n'y aurait pas d'Église, car il n'y aurait pas de chrétiens. Donc un homme doit aimer sa femme au point de se sacrifier pour sa femme. Lorsque l'amour devient réel, vous voyez que les relations commencent à marcher. De même,
L'homme doit tolérer sa femme comme Christ tolère l'Église. Si Christ devait détruire l'Église ou chasser l'Église à cause de leur mauvais comportement, sans leur donner le temps de se repentir, il n'y aurait plus d'Église. Parce que l'Église se comporte souvent mal. L'Église fait souvent les erreurs. Mais Jésus nous pardonne. Il nous sanctifie. Donc l'homme doit être clément envers sa femme. L'homme doit être prêt à pardonner sa femme, tout comme Christ nous pardonne. L'homme doit être prêt à être patient avec sa femme, tout comme Christ est patient avec l'Église. Il est patient. Donc un homme doit inculquer les valeurs de Christ s'il veut que son foyer marche. Tout comme la relation entre Christ et l'Église marche. Parce que Christ est tolérant, il est patient. Il aime l'Église, se sacrifie pour l'Église. Il est patient. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes qui ne sont pas patients. Qui se disent, comme je dois dominer sur la femme, alors elle doit se sacrifier pour moi. Elle doit se tuer pour moi. Les rôles se sont échangés. Dieu n'a jamais dit à la femme d'aimer son mari. Il a dit à l'homme d'aimer sa femme. Mais aujourd'hui, les rôles se sont échangés. C'est la femme qui aime l'homme. Et l'homme s'en fout de sa femme. Il y a la rébellion de tous les deux côtés. Aujourd'hui, les femmes sortent pour se battre, pour s'en sortir, prendre soin de leurs enfants. L'homme, même quand il se bat, souvent il garde ce qu'il a pour lui. Il fait le strict minimum. Il garde ce qu'il a pour lui. Ce qui n'est pas biblique. L'homme se sacrifie pour sa femme. Il doit prendre soin de sa femme comme il prend soin de son corps. L'homme se fait plaisir lui-même, s'en fout du plaisir de sa femme. Il se fait du bien, ne veut pas faire du bien à sa femme. Il s'honore lui-même, ne veut pas honorer sa femme. Il se glorifie lui-même, il ne veut pas glorifier sa femme. Adam n'a pas pris des années et des mois pour comprendre que Ève était la chair de sa chair et les os de ses os. Il a tout juste senti en lui. Tu dois aimer ta femme. Désirer ta femme. Et si tu n'arrives pas à l'aimer ou à la désirer, si tu n'arrives plus à apprécier son corps, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec son corps. Il y a un ennemi qui fait que tu n'arrives plus à aimer ta femme. Il y a un ennemi qui te fait détester ta femme, qui t'empêche de trouver plaisir en elle. Alors c'est contre cet ennemi qu'il faut se lever, qu'il faut prier, qu'il faut proclamer. Ça peut être un mari de nuit, ça peut être une femme de nuit, ça peut être juste l'esprit d'impudicité en toi qui te pousse dehors. Ça peut être la confusion, l'esprit de confusion que l'ennemi a amené pour vous confondre, pour qu'il y ait des différents problèmes qui te font ne plus aimer ta femme. Vous devez vous lever contre cela. Ça peut être un esprit de famille qui lutte contre la stabilité de ton mariage. Ça peut être un esprit de célibat, un esprit de solitude. Si tu te lèves contre tous ces esprits, si tu te lèves et que tu te mets à prier, le Seigneur va restaurer ton foyer. Je t'encourage. J'encourage les hommes à se battre aussi pour leur foyer. C'est les femmes qui se battent pour leur foyer. L'homme n'est pas prêt à se battre pour son foyer. Pourtant, la Bible dit clairement, l'homme qui a eu une femme a eu une bonne chose. Donc pourquoi tu voudrais détruire quelque chose de bon que Dieu t'a donné? De même, femme, retiens cela. Tu es comme l'Église et ton mari est comme Christ. Est-ce que tu peux imaginer une Église non soumise à Christ? Qu'est-ce que ça va donner? Une Église non soumise à Christ n'est pas une Église. De la même manière, une femme non soumise à son mari n'est pas une femme. Bien vrai qu'il y a cet esprit de rébellion qui rôde autour de nous, qui nous amène à nous rébeller contre nos maris. Nous devons prier jour et nuit que l'Éternel nous aide à pouvoir assurer notre tâche comme il nous l'a donné. De même, faisons l'effort de ne pas commettre l'erreur de Ève. Dieu nous a établis comme aide de nos maris. Nous devons les aider. Nous devons être là où eux ils ne peuvent pas. Nous devons compléter. La première manière dont une femme peut aider son mari, c'est l'aider à ne pas tomber dans l'impudicité. En se rassurant que tu puisses le préserver du mal. Que tu puisses lui donner tout ce dont il a besoin afin qu'il n'aille pas dehors, qu'il ne soit pas tenté de pécher. Mais lorsque tu utilises ton corps comme étant un instrument de chantage contre ton mari, comme étant une récompense, lorsqu'il te donne ce que tu veux, tu as accès à mon corps. Lorsqu'il ne donne pas ce que tu veux, tu n'as pas accès à mon corps. Cela est une offense à la parole du Seigneur. Car l'apôtre Paul dit, ton corps appartient à ton mari et le corps de ton mari t'appartient également. Cependant, nous ne devons pas être des armes que l'ennemi utilise contre eux. Ève a donné du fruit interdit à son mari. À cause de Ève, son mari a été chassé du jardin. L'ennemi sait que tu es l'aide de ton mari. C'est pourquoi il aime passer par les femmes pour atteindre leur mari. L'ennemi va essayer de t'utiliser pour détruire ton mari. Tu vas le faire inconsciemment. Si l'homme cultive la valeur que Dieu aimerait qu'il ait, et que la femme fait autant, si l'homme occupe sa place et la femme occupe sa place d'aide, l'homme occupe sa place de leader,
en tant que bon leader de Dieu qui se comporte comme Christ. Et les deux ont les fruits de l'esprit. Il ne peut qu'y avoir la paix dans le foyer. S'il n'y a pas la paix dans le foyer, c'est à cause de cela. À cause de la rébellion à la parole du Seigneur. Cette rébellion que l'homme démontre, que la femme démontre, cette rébellion amène les problèmes dans les foyers. Si chacun fait ce que Dieu attend de lui dans son foyer, alors il y aura forcément la paix. Alors, sur ces mots, nous allons fermer notre première partie. Nous allons parler dans d'autres épisodes de différents aspects des relations entre hommes et femmes, du mariage. Alors, pour fermer, nous allons prier pour demander la grâce du Seigneur dans nos foyers. Que nous puissions mieux vivre notre vie de couple. Nous allons demander à ce que l'Éternel nous aide pour que nous n'échouons pas notre rôle de mari et de femme. Que nous n'échouons pas la responsabilité que Dieu nous donne, que nous n'échouons pas nos missions. Seigneur, permettez-moi de prier pour mes frères et sœurs. Mon Dieu, mon roi, nous venons devant toi. En commun accord, toute personne qui regarde cette vidéo et moi. Seigneur, que tu étendes ta main maintenant dans les foyers partout dans le monde. Afin que l'ordre initial que tu as établi dans ce monde soit réétabli. Que les hommes jouent leur rôle de mari, de leader, et que les femmes jouent leur rôle d'épouse. Que l'homme se comporte comme Christ, que la femme se comporte comme l'Église. C'est-à-dire qu'il y ait la paix et l'harmonie encore dans les foyers. Que tout serpent qui vient amener la confusion dans les mariages soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Que sa tête soit coupée. Tout esprit de rébellion dans le foyer soit brisé dans le nom puissant de Christ Jésus. Les hommes qui font la rébellion, que cela soit brisé dans le nom puissant de Christ Jésus. Et les femmes qui font la rébellion contre la parole du Seigneur soient brisées par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant que tu reviennes encore dans nos foyers. Que ton esprit prenne contrôle dans nos foyers et nous conduise tous les jours. Lorsque l'ennemi amène la confusion, donne-nous la sagesse, Seigneur, de nous rappeler de ta parole et d'avoir les bonnes aptitudes. Seigneur, que l'homme ne s'attende pas à ce que sa femme agisse bien, mais que l'homme lui-même agisse bien. Et que la femme ne s'attende pas à ce que son mari agisse bien, mais que la femme elle-même aussi agisse bien. Que ton Esprit Saint nous contrôle et nous conduise. Et que nous cultivons les fruits du Saint-Esprit dans notre vie, tous les jours de notre vie. Seigneur, merci pour toutes choses. Sois béni et élevé dans le siècle des siècles. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Que le Seigneur bénisse nos foyers. La vie de foyer n'est pas facile. Mais nous avons confiance dans le Seigneur. Si nous prenons le Seigneur comme notre appui, nous allons nous en sortir. Et ça va marcher. Mais lorsque nous comptons sur notre force, nous allons forcément échouer. Cultivons les fruits de l'esprit dans le foyer.